Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve présentement du côté du Texas aux États-Unis pour vous présenter le véhicule qui se trouve juste ici à côté de moi. Il s'agit de nul autre que le Polestar 4 2026. Et j'aurais pu vous parler d'innombrables choses à propos du véhicule. Par contre, j'en ai sélectionné 5 et je vous les présente à l'instant. Le premier point à savoir qui est très important, c'est la classification du Polestar 4 sur le marché. Donc, bien quand on regarde le véhicule, qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une voiture, en fait, le constructeur le positionne plutôt comme un VUS coupé. Donc, on nous dit qu'avec la ligne arrière qui a été spécialement conçue pour ce modèle-là, on a décidé de le positionner ainsi sur le marché. Le deuxième élément que je voulais vous parler sur le Polestar 4 2026, qui est selon moi l'éléphant dans la pièce, c'est l'absence de lunettes arrière, qui est une caractéristique somme toute unique sur le véhicule. Pourquoi qu'on a fait ça? On nous dit que c'est au niveau du design du véhicule et pour accommoder aussi les occupants à l'arrière. Donc, on a retravaillé la portion du pilier de toit afin d'avoir un meilleur dégagement pour la tête pour les occupants. Par contre, ce qu'on arrivait avec un compromis avec la ligne coupée, c'est qu'à ce moment-là, on aurait eu une petite lunette de trop petite dimension qui ne nous aurait pas donné une bonne visibilité. Donc, le constructeur a donc décidé tout simplement d'abandonner cette portion du véhicule pour faire un design unique. Mais dites-vous quand même qu'on peut toujours voir à l'arrière du véhicule. Et ça, c'est à l'aide des caméras qu'on a juste ici en haut. Donc, on a un miroir avec une image caméra en plein centre à l'avant, comme on a chez d'autres constructeurs, tels qu'exemple GM qu'on peut avoir. Et si on veut avoir un œil sur nos passagers, exemple les enfants qui sont à l'arrière, on a toujours une petite languette qu'on peut toujours rabattre et avoir à ce moment-là une visibilité avec un miroir traditionnel pour les occupants à l'arrière. Au niveau du troisième élément que je voulais vous parler, on se déplace à bord du véhicule et non, ce n'est pas les écrans comme on peut voir juste ici, comme on trouve partout dans l'industrie. Je voulais vraiment spécifier au niveau de la qualité d'assemblage et des matériaux qu'on va retrouver à bord. Donc vraiment de ce côté-là, on voit que Polestar s'est forcé. On a différentes textures, on a différents agencements qu'on peut avoir selon les versions et vraiment, c'est des matériaux qui sont aussi agréables au toucher. Donc vraiment de ce côté, c'est intéressant. Au niveau du quatrième point à savoir sur le Polestar 4 2026, c'est au niveau des versions disponibles. Donc, sur le marché canadien, on en a deux. La première est celle à moteur électrique unique. Donc, on a seulement un moteur à l'arrière avec longue autonomie. On parle ici de 272 chevaux et 253 livres-pieds de couple. Et du côté de l'autonomie, on est à 499 km annoncés. On a aussi, comme je disais, une deuxième version qui est disponible. Celle-là, c'est à double moteur, donc un moteur électrique à l'avant et un à l'arrière, toujours avec la longue autonomie. On est à 544 chevaux et 506 livres-pieds de couple combinés pour une autonomie de 451 km annoncés. Et dans les deux cas, on a un véhicule avec une architecture à 400 volts et une batterie de 100 kWh sous le véhicule. Pour mon dernier point que je voulais vous parler dans cette vidéo, on se tourne du côté de la gamme de prix au Canada et pour l'occasion, j'ai sa version d'entrée de gamme juste à côté de moi. Il s'agit de celle à propulsion, donc seulement qu'un moteur électrique à l'arrière. Et celle-ci débute à 67 700 $ et ça inclut les frais de transport et de préparation. Puis si on veut avoir le modèle à rouage intégral, donc avec un moteur électrique à l'avant et un à l'arrière, à ce moment-là, il faut être prêt à débourser un 5 000 $ de plus pour le modèle. C'est ce qui fait le tour des 5 choses à savoir sur le Polestar 4 2026. Par contre, comme je vous disais en introduction, il y a de nombreuses autres choses qu'on aurait pu mentionner par rapport au véhicule et c'est pourquoi que je vous invite d'aller consulter mon essai. Vous aurez plus de détails sur le véhicule, mes impressions de conduite et ça, c'est disponible à un seul endroit sur le rpmweb.ca.